monde, Katniss aux commandes pour une nouvelle vidéo Marvel Future Fight. On va parler de Spider-Gwen et qui est Gwen Stacy, qu'on a notamment pu voir dans les Amazing Spider-Man, donc joué par Emma Stone. C'est un personnage qui a quelque temps eu sa rumeur de film avec justement cette même actrice. Finalement, ça n'a pas été fait. Marvel Studios, alors je sais pas si c'est ça qui a empêché, mais Marvel Studios en tout cas a racheté les droits de Spider-Man comme on le sait. Mais en tout cas, ce n'est pas pour ça que Marvel Future Fight ne l'a pas mis dans le jeu. Et on est bien content parce que moi, Spider-Gwen, c'est un perso que j'aime bien, et notamment avec ce skin, parce que c'est ça que je veux mettre en avant aujourd'hui. C'est que ce skin qui était en promo récemment, qui leur sera forcément dans les prochaines promos, est intéressant. Vraiment, 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 ça change le personnage. Déjà, je trouve que l'esthétique est quand même plus sympa. Et sur ses compétences et son niveau global, ça fait quand même une sacrée différence. Donc là, on va voir tout ça dans cette review. Donc on va voir plusieurs modes de jeu. Je vous montre simplement comment je les build, on va dire, en sachant que c'est loin d'être fini. J'ai des équipements à 20, j'ai des urus d'attaque physique, j'ai mis du critique comme vous le voyez, du taux critique, de la puissance critique. On est sur des urus qui sont pas encore amplifiés, qui sont à 2 3 étoiles en moyenne. Je crois que j'en ai un 4 ou un 5, mais ça doit être ouais, voilà, ça doit être un des rares où c'est le cas. Ensuite, en compétences, on va forcément être à 6 partout, par contre. Voilà. En ISO, j'ai rien fait de spécial. J'ai simplement pris le premier bonus ISO 8 qui venait avec voilà, tactique d'espionnage, comme vous pouvez le voir. Donc, si j'avais voulu la monter de meilleure manière, j'aurais mis accélération ou bien puissance du Hulk en colère. Voire, c'est l'œil du faucon, le troisième, je crois, en offensif. Mais en tout cas, voilà, là, je me suis pas pris la tête, c'était pas le projet non plus. Et en obélisque, donc je l'ai quand même mis un obélisque extrême, avec ce qui m'intéresse moi, l'autocritique. Voilà, le reste, c'est nul, faut le dire. Mais l'autocritique, il m'intéresse. Voilà, donc si on regarde un petit peu dans les détails, on a, moi, ce que j'apprécie, mon défense ignorée, où on voit qu'on dépasse un petit peu la stat, hein. Voilà, de plus 6%, bon, c'est comme ça. Ensuite, on a une puissance critique qui est intéressante. Voilà, il va falloir que je monte encore pour arriver à 200%. Et un taux critique qu'il va falloir up jusqu'à 75%. Et puis bon, bah, le reste, c'est du classique. Donc vous voyez, c'est pas, je vous montre pas ma Spider-Gwen pour dire que c'est la meilleure ou quoi, parce que c'est pas du tout le cas. Bon, mine de rien, elle a un rang correct, mais voilà, c'est plutôt pour vous montrer qu'avec ce skin, eh bien, un personnage, même si on ne l'a pas totalement pas à fond, et bah ça fait quand même du dégât, et on va commencer par voir ça maintenant avec bah, une mission de l'histoire, tiens. On va suivre Spider-Gwen accompagné de, bah voilà, de Spidey hein, et de Bobby Morse visiblement. Donc de Spider-Man et de Miles Morales. Voilà, alors là on est sur la dernière mission du chapitre 10, hein, vous le voyez en haut à gauche de toute façon. Donc voilà, moi j'aime bien l'esthétique, j'aime bien la manière dont elle se bat, l'esquive, la vitesse qu'elle a. C'est vraiment pas mal. Évidemment, tout ça c'est à prendre en compte avec son skin, hein, c'est le but de la vidéo. C'est-à-dire que si vous l'essayez sans skin, bah, vous verrez bien ce qu'il en est. Mais en tout cas, avec ce skin-là, c'est quand même nettement plus sérieux. Donc voilà, hein, j'ai pas non plus, j'ai pas fait de test sur des missions un petit peu plus corsé. Là, je suis déjà allé sur la dernière de la 10, ce qui est plutôt pas mal. Et on voit qu'elle éprouve bah, aucune difficulté, hein, vraiment. Alors en plus, elle a le shifter allié avec, mais je vous garantis que même sans, ça changerait pas grand-chose. Et voilà. Voilà, donc maintenant, on va passer à un autre mode. Voilà, on se retrouve sur une mission spéciale. Donc là, on est à un niveau plus corsé que la mission de l'histoire qu'on vient de faire, puisqu'on est sur une mission spéciale de cristal qui est niveau 60 et plus. Donc voilà, en Rocky, donc la dernière mission de ce mode-là. Donc voir un petit peu comment elle se débrouille. Donc je rappelle que c'est elle que j'ai mis en commandement hein, également. J'ai pas mis Spidey ou Miles Morales, c'est bien elle le commandement. Et puis bah, on voit que c'est plutôt pas mal quoi.
On voit qu'elle n'est pas du tout inquiétée par les ennemis. On va voir avec le boss à la fin. Là encore, j'ai pas fait de test avant, mais je suis assez confiant. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous, c'est un personnage que vous appréciez, que vous aimeriez voir dans les nouveaux films Spider-Man qui sont faits par Marvel Studios. Moi perso, c'est un perso que... Moi perso, c'est un perso, ça fait un peu répétitif. Moi, c'est un perso que j'aime beaucoup en tout cas. Que j'aime beaucoup comme la plupart dans l'univers Marvel, mais un petit peu plus pour celui-là. Donc n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. Et puis là, on devrait arriver vers le boss logiquement. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Eh ben, elle fait son petit chantier, hein. Elle fait son petit chantier. Vous voyez, elle a toujours pas perdu un seul point de vie. Et elle n'en perdra pas. Donc quand même. Vraiment, cette Spider-Gwen avec le skin, c'est vraiment pas mal. Allez, donc là, on va montrer un petit peu sur du Shadowland. Donc je vais l'utiliser sur le palier 13. Vous voyez, donc en mode relais. Alors je vais lui mettre un petit bonus. Logiquement, j'ai un truc intéressant qui traîne en commandement. Voilà, donc notre ami qui nous donne une attaque physique plus 45%. Voilà, donc Gorgon. Et donc on va mettre Spider-Gwen. Et puis bah ça va être bon, on va y aller comme ça. Donc le type vitesse est le plus fort dans ce palier, hein, vous l'avez lu j'imagine. Et il renvoie les attaques d'énergie, mais comme il n'y en a pas, on va être tranquille. Donc voilà, donc je me mets quand même un petit bonus. Et on est parti. Voilà, donc Spider-Gwen qui va essayer de toiler un petit peu tout ça. Voilà, donc vous voyez, elle fait quand même un peu de dégâts. Enfin, un peu de dégâts. Elle est quand même assez intéressante. On est palier 13, donc c'est pas... Voilà, hein, on n'est pas encore sur le défi final de Shadowland, quoique le défi final en soi, il n'est pas si dur que ça. Mais palier 13, ça devient quand même un petit niveau, donc c'est pas si mal que ça. Vous voyez, je fais pas des rotations en particulier, hein, vraiment, j'y vais un petit peu comme ça. Je sais que j'ai pas tant besoin de forcer que ça. Voilà, et vous voyez, elle a une vitesse d'attaque qui est quand même assez impressionnante. Elle domine tranquillement, elle fait du dégât, et le fait de toiler, bon bah forcément, ça lui assure une petite défense. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie Shadowland. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On répond à tous vos commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de Spider-Gwen, si c'est un personnage que vous appréciez ou pas, si vous avez son skin. En tout cas, moi c'est un perso, comme vous l'avez bien compris, que j'apprécie, notamment skinné comme ça. Aussi, si vous voulez que l'on fasse, moi, Samael, des vidéos sur un thème ou un personnage particulier, peu importe, dites-le nous, on en tient compte, vraiment. Et puis moi je vous dis en tout cas à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!